Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette autre édition de CDD Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, cet outil de la coopération française au Cameroun. Nous avons décidé de tourner des plateaux ici même au lieu dit Gare routière Messa, qui habitera bientôt d'importants travaux de transformation dans le cadre du programme CDD Yaoundé Cœur de Ville. Dans cette édition de CDD Info, nous vous présenterons le projet CDD-CFM, Centre de formation au métier, un programme qui ambitionne de former des milliers de jeunes Camerounais dans les régions afin d'améliorer leur insertion socio-professionnelle. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Nous aussi, alors ne bougez pas, nous commençons tout de suite. Doté d'un financement CDD de 6,5 milliards de francs CFA, le programme CFM vise la construction de 6 centres de formation au métier au Cameroun. À date, 4 centres sont quasiment achevés et le processus d'équipement enclenché. En attendant l'ouverture des centres, 60 jeunes Camerounais subissent en ce moment même une formation dans le cadre des référentiels mis en œuvre par le programme. Afin de toucher du doigt la réalité de cette formation, l'équipe de CDD Info est allée à la rencontre des apprenants à Ebebda et à Bafoussam. Reportage. Des jeunes ambitieux au profil de carrière bien tracé. À la fin de cette formation, j'aimerais moi-même créer déjà mon entreprise et diriger aussi d'autres entreprises. Pouvoir m'installer à mon propre compte, déjà. De deux, qu'à la fin, si je peux me faire un peu plus de sous et travailler en circuit fermé. Des apprenants outillés et maîtrisant d'ores et déjà les process de production dans leurs filières respectives. Ici, nous apprenons la fabrication mécanique, la conception. Nous faisons des études pour pouvoir concevoir un projet en mécanique ou en fabrication. Nous faisons dans la soudure, nous faisons dans la maintenance des petits équipements, nous faisons aussi dans l'entretien même des machines. Je voudrais que vous me disiez exactement ce que c'est qu'une maladie professionnelle. Ces apprenants sont tous issus de la toute première cuvée de jeunes formés dans le cadre de la mise en place des CFM, entendez Centres de formation aux métiers non agricoles, mis en place dans le cadre du 3e CDD. Un programme du contrat de désendettement et de développement au Cameroun qui vise à offrir des formations non agricoles en milieu rural. Pour la phase expérimentale de la mise en œuvre des curricula développés par les CFM, les 60 apprenants issus des communes d'Ebebda et de Banjoun, où sont localisés 2 des 6 centres mis en place au Cameroun, reçoivent des formations dans des institutions partenaires choisies à dessein par le programme. C'est à Obala que nous retrouvons François Mbouma, point focal CFM, à l'Institut agricole d'Obala. C'est ici que sont logés les apprenants du CFM d'Ebebda, qui sont formés dans 2 référentiels, à savoir opérateurs en transformation des produits végétaux et production des aliments pour animaux. En ce jour de reprise de cours, les apprenants sont occupés dans leurs différents ateliers sous l'encadrement de leurs formateurs. Nous, en tant que formateurs, dans le cadre de ce projet, nous avons bénéficié de ce partenariat avec le Minefop qui, à travers l'IEC2, nous a énormément capacité dans la maîtrise déjà des référentiels de formation et dans l'encadrement de ces apprenants. La formation qui se voulait beaucoup plus pratique, on a été amené pendant nos modules de formation à pouvoir énormément créer des activités de formation. Des activités de formation qui nous permettaient de mettre comme ça l'apprenant au centre de la formation. Quelle est la différence entre entrepôt et stockage? Des apprenants au centre de la formation, c'est aussi le cas à Bafoussam, où nous retrouvons les apprenants du CFM de Banjoun. Ici, 2 modules ont été mis en place pour les apprenants qui ont été repartis dans 3 institutions. La transformation animale à Ben's Butcher, la fabrication et entretien du matériel mécanique et énergie renouvelable. Ici, comme à Obala, le partenariat avec le CFM a permis à ces institutions d'améliorer de façon considérable la qualité des enseignements dispensés.
L'initiative du CDD a été la bienvenue parce qu'elle est venue également accompagner cette entreprise naissante qui peinait également à mettre sur pied des choses concrètes, quoi, et à nous permettre aujourd'hui de monter cette unité et leur permettre également de comprendre, de partager avec ces jeunes-là notre expérience, nos connaissances. Avec ce référentiel, nous voulons d'abord dire merci au projet C22 parce qu'il permet déjà à nos enfants qui n'avaient pas de moyens à pouvoir se former dans des spécialités rares. La mise en œuvre de ces modules à travers ces partenariats répond à un besoin d'expérimentation des formations offertes par les CFM, dont l'ouverture est annoncée dans les prochains mois. Des centres dont certains chantiers sont achevés et qui présentent fière allure, comme ici à Bandjoun, où les bâtiments construits sur 2 hectares n'attendent plus que leur équipement et les apprenants. Une ouverture prochaine qui charrie de nombreux espoirs au niveau des populations locales et des autorités. Illustration avec Madame le maire Niki Love Mapche-Fotso, qui attend avec impatience le lancement des activités du CFM, qui devrait contribuer à lutter efficacement contre le chômage des jeunes dans la localité de Bandjoun. Nous comptons plus de 70% des jeunes et quand nous parlons de jeunes, la problématique est générale. Les jeunes ont un problème crucial, le problème de chômage, le problème de sous-emploi qui entraîne la pauvreté. Et nous remercions de ce fait le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République, qui a mis un accent sur l'emploi et la formation professionnelle. D'où la création et la construction de ce centre de formation aux métiers non agricoles à Pété Bandjoun, qui va à coup sûr contribuer de manière significative à diminuer le taux de chômage au niveau des jeunes et bien sûr l'exode rural, étant donné qu'il va contribuer de manière significative à former les jeunes dans la transformation, dans la conservation des produits agricoles et carnés et bien sûr dans la formation mécanique et l'énergie. Pour l'heure, pour les futurs lauréats du DQP, diplôme de qualification professionnelle délivré après 1 an de formation, s'ouvrent désormais de belles perspectives d'avenir avec en ligne de mire des carrières prometteuses dans l'entrepreneuriat. Bénéficiant d'un financement C2D d'un montant de 6,5 milliards de francs CFA, les centres de formation aux métiers non agricoles ont pour ambition de former et insérer dans le tissu socio-économique national 1000 jeunes chaque année. 6 centres sont en construction, à savoir Ebebda dans le centre, Ngaoundéré dans la Damawa, Bertois à l'est, Marois à l'extrême nord, Ndop dans le nord-ouest et Bandjoun à l'ouest. Afin de mieux cerner les contours de la mise en œuvre des programmes CFM au Cameroun, notre invitée du mois est Mme Sophie Benoun, coordonnatrice du programme C2 des formations professionnelles. Je vais répondre aussi simplement que vous me posez la question en commençant par remercier la coordination du CD2 pour l'attention particulière qu'elle accorde au programme C2 de formation professionnelle qui regroupe 3 projets, le projet CFPS, le projet CFM et la composante 3 du transfert gris. Mais je sais que ce matin, nous allons nous focaliser sur le projet CFM qui en fait est une émanation d'un certain nombre de facteurs qui ont été relevés sur le terrain, notamment un déplacement accru des jeunes des zones rurales vers les centres urbains, une réforme que nous avons amenée sur la transformation des sections artisanales rurales et sections ménagères, les SARSM, que vous devez connaître, et aussi apporter un appui au développement local. Sur cette base et constat fait, nous nous sommes également rendus compte que les produits agricoles n'étaient pas transformés. Donc les CFM apportent une réponse à toutes ces problématiques qui ont été posées sur le terrain. Le CFM, c'est des projets pour assurer la formation professionnelle. Formation professionnelle initiale, formation professionnelle continue,
renforcement des capacités de tous ordres, développement aussi de l'entrepreneuriat local. Mais il y a quand même une ouverture à faire, c'est que les femmes ne sont pas toujours incitées à aller en formation professionnelle. Donc ce projet met l'accent sur les femmes. Et sans oublier, le cœur qui souvent nous échappe, c'est la maintenance. Parce qu'on peut mettre des bons équipements, on peut mettre des bonnes infrastructures, mais souvent, le pan maintenance est oublié. Donc dans les CFM, on aura donc des opérateurs de maintenance de petits équipements. Le CFM doit répondre aux besoins de l'économie locale. Le CFM doit tenir compte de la zone écologique. Qu'est-ce que l'écosystème global offre? Et on y apporte donc une réponse. Vous verrez que dans le bassin des hauts plateaux ou dans le bassin du centre, on s'est focalisé sur tout ce que nous avons comme spéculations agricoles. C'est pour cela qu'on va opérer dans des transformations. Lorsque vous prenez par exemple le bassin du septentrion, nous nous sommes focalisés sur la transformation des produits animaux parce qu'on sait que l'élevage est très développé de ce côté-là. Et lorsque nous redescendons vers le soleil levant, qui est Bertois, la capitale, les métiers du bois, on ne pouvait pas avoir mieux. Donc, on va assurer la transformation du bois dans cette localité-là. Donc, c'est une réponse à un besoin qui est exprimé par le secteur de production, par l'écosystème local. Nous sommes conscients du fait que les populations, particulièrement les jeunes, attendent ces centres de formation au métier. Et les travaux ayant pris un peu de temps, nous le savons tous, ce n'est un secret pour personne, il était question d'anticiper. Et l'anticipation a consisté à ouvrir déjà des formations dans des centres de formation partenaires. Donc, à ce jour, nous avons 60 jeunes dans un galop d'essai et 15 formateurs recrutés qui sont en train d'assurer toutes les formations des CFM. Mais n'empêche qu'à côté de cela, nous pressons le pas pour ouvrir ces centres-là. Et en perspective, donc, nous sommes en train de finaliser la liste des équipements. N'oublions pas qu'il s'agit quand même de métiers qui peuvent paraître simples, mais c'est des métiers complexes. Donc, il faut avoir des équipements de pointe, des équipements qui correspondent aux besoins qui ont été exprimés. Donc, dès que les équipements sont là, déjà, nous allons passer à l'inauguration solennelle de ces centres de formation et métiers. La deuxième phase donc, va consister à l'opérationnalisation. Merci pour cette question très importante parce que véritablement, aujourd'hui, à travers le CDD, on met des budgets énormes pour construire les différents centres de formation au métier. Mais on devrait se poser la question, et après, what next? Le what next, c'est quoi? C'est qu'il a fallu bâtir un partenariat public-privé pour porter ces centres de formation professionnelle. C'est-à-dire que l'État construit à travers le CDD et après, il confie la gestion au secteur productif. Donc, dans chaque CFM, nous aurons un groupement d'intérêt public. Et là, c'est le partenariat public-privé. C'est un véritable acquis qui va permettre donc d'assurer la pérennisation des CFM. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de CDD Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, cet outil de la coopération française au Cameroun. Nous espérons que vous avez été assez édifiés sur les réalisations de ce programme de coopération qui unit le Cameroun et la France. Si vous le voulez bien, donnons-nous rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de votre magazine. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.